Alors bonjour, après avoir corrigé les copies, j'ai un certain nombre de remarques, en fait des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Alors par exemple, on demande à trouver la vitesse de rotation de la barre 3. Et donc là, à partir de cette relation, hein, le fait que la vitesse de B par rapport à A, c'est égal à oméga 3 fois la distance qui sépare A et B, on en déduit que oméga 3, c'est la VB par rapport à A divisé par la distance AB. Mais là, si on l'écrit VB moins VA divisé par AB, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la différence, elle est vectorielle. Je peux avoir VB égale VA, mais ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas parallèles. Et là, je vais avoir un oméga 3 différent de 0. Et donc, il faut d'abord faire la différence vectoriellement, après prendre le module. La même chose pour oméga 5. Donc, il faut calculer la vitesse de D par rapport à B, qui est égale à oméga 5 fois la distance BD. Mais là, il ne faut pas l'écrire comme ça. Donc, il faut écrire, c'est le module de VD moins VB. Donc, il faut d'abord calculer cette différence de vitesse avant de diviser par la distance BD. Alors, deuxième problème que j'ai trouvé sur plusieurs copies, en fait, l'accélération du point C, elle est horizontale, puisqu'il effectue une translation pure suivant l'horizontale. Et donc, si la trajectoire elle est rectiligne, ça veut dire qu'il a un rayon de courbure qui est infini. D'ailleurs, quand on cherche le sillère de la barre 4 par rapport à 1, il est à l'infini. Donc le point C euh, est en train d'effectuer une rotation pure par rapport à un point qui se trouve à l'infini. Par conséquent, le rayon de courbure est infini. Et donc la composante normale de l'accélération du point C, c'est la vitesse du point C au carré divisé par le rayon de courbure. La vitesse du point C, elle est finie et le rayon, elle est infini. Ça veut dire que la composante normale, elle est nulle. Et par conséquent, la composante, plutôt l'accélération du point C, elle est purement horizontale. Deuxième problème, c'est que quelques étudiants, hein, pour trouver l'accélération du point B, ils ont dit que la composante normale, il est dirigée de B vers le CR, ça c'est bon, rien à dire, mais ils l'ont calculé en mettant que cette composante normale, c'est égal à la distance du point B au CR fois oméga 3 au carré. Et là, c'est faux. Parce que la trajectoire décrite par le point B, en fait, il va y avoir un centre de rotation et donc un rayon de courbure. Alors, dans le cours, nous n'avons pas vu comment le faire, mais en fait, c'est pas sorcier. Donc, voilà une autre copie. Donc, là aussi, on a la composante normale qui est calculée, comme je l'ai dit, oméga 3 au carré fois la distance BI13, ce qui est complètement faux. Donc, en fait, si on veut calculer le rayon de courbure, il faut chercher sur Internet l'équation de l'aire Savary. En fait, il faut d'abord trouver ce qu'on appelle le cercle d'inflexion. C'est quoi le cercle d'inflexion? C'est l'ensemble des points qui ont un rayon de courbure infini. En fait, le point P, il est sur le cercle d'inflexion. Et puis, je prends un point appartenant donc à un corps qui tourne par rapport à un sillère P. La trajectoire, il va avoir un centre de courbure qu'ils ont appelé ici OA. Alors, l'équation de l'aire Savary, il permet de calculer cette distance entre A et OA. Donc, une fois le cercle d'inflexion trouvé, et une fois nous avons trouvé le centre de courbure, donc on va pouvoir calculer ici la composante normale qui est égale à la distance entre le centre de courbure, le point, et puis on multiplie par la vitesse de rotation du corps au carré. Donc voilà.